Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ce mini-album. Donc, je l'ai construit avec les dies action, ceux que je vous montrais dans mon dernier haul. Donc, ceux-là. Bon, je suis désolée pour le reflet de la lumière. Ce sont les grands dies, donc qui sont donc vendus chez Action. Et j'ai essayé de me servir de toutes les formes, vu que j'ai les six ensemble. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai pris cette collection de papier donc, de chez Action. Bon, il manque le titre de la collection parce que je m'en suis servi dans l'album. J'ai utilisé 12 feuilles, donc sur les 24 qui sont contenues dans le bloc. Et il me reste ça en chute de papier. Bon, il me reste pas grand chose, mais vu que c'est des bonnes chutes, il y aura quand même de quoi faire peut-être des cartes ou des petites étiquettes. Ensuite, j'ai utilisé les rubans comme ça que j'avais pris chez Nose. J'ai utilisé en décoration aussi ces petits sapins de la marque Artemio, donc que j'avais trouvé chez Nose également. Les petits nœuds, donc pareil, trouvés chez Nose, mais ça vient de chez Action, comme les rubans. Des petits décors sur la couverture, donc les petites boules de chez Action. Ça, c'est des petites pommes de pin que j'avais trouvées dans un bac à 2-3 euros chez Monsieur Bricolage, il me semble. Et donc les petites feuilles de chez Action. Des petits stickers comme ça, pareil, que j'avais trouvé chez Nose l'année dernière, il me semble. Ensuite, j'ai fait tout ce qui est pliage, tout ça. Je me suis servi de la multi-scrolling board donc de chez Action. J'ai voulu faire la fermeture avec un dies. Donc, je sais pas si ça a été une très bonne idée ou pas, parce que bon, c'est aimanté. Bon, ça tient, mais c'est vrai que la structure en elle-même, vu qu'elle est construite qu'en papier, c'est pas très rigide, quoi. Mais bon, une fois qu'il y aura les photos, tout ça dedans, je pense que ça mettra encore plus d'épaisseur, donc ça ira. Donc pour la couverture, donc j'ai utilisé les fleurs de poinsettia de chez Action, donc la petite boule que je vous ai fait voir tout à l'heure avec les feuilles, les autocollants, enfin les stickers. Donc j'en ai mis sur la tranche. Et par contre derrière, bon, j'ai rien fait, hein, j'ai laissé tel quel. La fermeture, donc le petit nœud. Donc je vais essayer de vous montrer à chaque fois les dies que j'ai utilisés. Attendez, je reprends la plaque de dies. Donc la plaque sur lesquelles j'ai mis mes dies, c'est tout simplement un calendrier qu'on a dans les banques ou dans les supérettes, les choses comme ça. Donc c'est assez rigide. Et j'ai mis un... Comment ça s'appelle? Un calendrier aimanté. Donc normalement on colle sur les frigos et où on peut écrire avec les styles Velleda, stylo effaçable. Je l'ai simplement collé à l'envers dessus. Et du coup, ça aimante bien pour garder les dies. Et du coup, cette plaque, je m'en sers quand j'utilise des dies pour pas ranger dans les pochettes à chaque fois. Je les mets dessus, comme ça, j'ai pas à aller chercher systématiquement quand j'en ai besoin. Donc pour la couverture, j'ai utilisé le plus grand avec le moyen. Et donc pour faire la reliure et la fermeture, je vais y arriver, j'ai utilisé donc celui-ci, donc le plus grand pour faire la reliure arrière et donc le moyen pour la fermeture. Donc on va regarder tout ça. Donc là il y a deux aimants pour tenir fermé. Donc debout il se présente comme ceci. Hop. Donc quand on ouvre, donc là sur la couverture on a un petit élément pour faire une mini pochette, on va dire. Donc j'ai utilisé ce dies là. Donc il me semble que j'ai pris la taille moyenne et avec la taille plus petite pour inclure le décor. Donc on a un livret. Donc le livret c'est le plus grand dies, il me semble. Oui, c'est ça. C'est le plus grand dies, donc que j'ai simplement plié en deux, et que j'ai décoré avec des restes de papier
une fois que j'ai eu fini l'album. Et j'ai mis donc un petit sapin en décor. Et là pareil, j'ai fait une carte simple, donc avec un reste de papier. Donc pour la première page, c'est une sorte de petite fenêtre, on va dire. Et donc celles-ci ont été faites avec ce dies là, donc cette forme-ci. Donc il me semble que j'ai pris le plus petit. Et ensuite pour faire la partie papier décor, j'ai simplement pris les dimensions et arrondi avec la punch la plaque de rainurage. Et donc c'est juste une question de pliage, puisque j'ai plié donc les deux petites parties de la découpe. Et ensuite, en repérant le centre, j'ai fait par rapport au bord de la découpe. Donc j'ai fait mes pliages sur les côtés pour pouvoir faire comme des petites fenêtres. Bon, j'ai pas décoré à l'intérieur parce que bon, une fois la photo mise et sur les côtés, peut-être faire un petit journaling. Donc j'ai absolument pas décoré à l'intérieur. Et donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc avec les rubans de la petite boîte du kit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la même chose ici. Hop. Ensuite, tant que j'y pense, tous les petits morceaux là, c'est toute la récupération sur les découpes des grands dies. Quand j'avais un petit peu de papier tout autour qui restait, je me suis arrangée pour prendre les parties qui allaient s'inclure donc entre les pages. Donc là j'ai fait une pochette, donc juste avec une découpe donc de cette forme là. Donc j'ai fait le moyen avec le petit pour décorer. Et là pareil, le grand, un livret avec le grand dies carré. Et juste un papier en guise de décor. Parce que je me dis, on peut mettre une petite photo dessus quand même. Donc ça fait 4 photos sur le livret. On peut en glisser une derrière. Là en mettre une petite ou un journaling. Hop. Ici, donc j'ai fait un rabat. Donc cette forme-ci, donc elle est parfaite pour faire les rabats parce qu'on a la petite partie là, on a juste à faire la pliure et du coup ça nous fait la partie à coller et le rabat avec le reste du dies. Là c'est le titre du bloc donc que j'ai coupé et que j'ai mis en décor. Donc là j'ai mis deux sapins l'un sur l'autre pour faire un effet un petit peu plus 3D. Donc quand on ouvre, donc on pourra mettre deux photos et j'ai un reste de papier pareil que j'ai inclus. Bon, il est un petit peu en longueur donc pour un journaling ou deux petites photos. Donc avec le rabat, donc fermé par aimant. Donc du coup on peut mettre la carte. Donc là c'est donc ce dies-ci. Donc j'ai coupé la partie pointue pour faire comme des onglets et le reste de la pochette j'ai simplement plié en deux pour créer une petite pochette où j'ai glissé donc deux tags donc qui s'insèrent de chaque côté. Donc j'ai quand même décoré l'arrière mais bon c'est pas nécessaire. Donc, comme j'avais des restes de papier je les ai mis donc avec un petit nœud pour décorer. Donc ici je suis restée sur une page très simple donc pour pouvoir mettre une grande photo et juste deux petits sapins en décor superposés pareil pour donner un petit peu de volume. Ensuite là pareil donc une page simple mais là donc avec le même dies que pour la couverture et la reliure. Donc cette partie-ci, donc j'ai simplement gardé cette partie pour faire un petit passant pour glisser donc pareil une carte que j'ai fait avec des restes de papier et après on peut même insérer une ou deux photos en plus si on souhaite. Donc ensuite là c'est la forme entière donc de ce dies donc avec une découpe d'un dies que j'avais trouvé sur AliExpress. Et le petit décor autocollant là, c'était un sticker que j'avais trouvé chez Nose, pareil, que j'avais trouvé l'année dernière, il me semble. Donc aimanté, donc avec 4 aimants. Donc on peut même rajouter une petite photo derrière ou faire le journaling sur cette partie. Et ensuite on a
les volets donc faits avec le dies comme ceci, donc simplement coupé en deux pour faire les rabats. Et j'ai simplement marqué un pli à 1 cm et collé pour créer le rabat. Donc ça c'est pareil, c'est un petit reste de papier. Donc là par contre j'ai pas décoré parce que je me dis avec les photos c'était pas nécessaire. Donc avec la petite carte. Voilà. Ensuite ici donc un autre rabat. Donc que j'ai fait par contre cette fois-ci avec celui-ci. Donc pareil j'ai pris la taille moyenne pour avoir le plus petit pour faire le décor. Donc là c'est la deuxième partie de j'ai fait la découpe en entier et le centre du dies, j'ai fait une des petites cartes qui se trouve à l'intérieur là. Donc la même chose ici mais collé dans ce sens, donc avec pareil un morceau de papier qui restait, donc j'ai fait un petit tag, donc on le glisse dedans. Et ici même système, une carte, donc un emplacement photo ici aussi, et donc fermé par aimant pour que ça tienne bien. Donc là c'est une petite étoile que j'ai découpée dans le papier pour faire un petit décor. Donc là on a une cascade donc que j'ai fait avec le dies. Donc je vous remontre comme ceci, donc celui-ci. Donc j'en ai fait 4. Donc là pareil j'ai pas mis de papier derrière parce que bon, soit journaling soit photo, et donc là encore on peut remettre une photo. Au départ j'ai coupé pour rentrer à l'intérieur, mais bon c'est vrai qu'il restait très peu de place sur le papier, donc il y a des petits moments c'est un petit peu déchiré, donc je pense qu'il vaut mieux couper, mettre sa partie de cascade, recoller son papier et ainsi de suite. Ça se voit pas spécialement, il n'y a pas spécialement de raccord quoi. Donc fermé par un petit ruban du kit de tout à l'heure. Ensuite ici je suis restée très simple aussi sur cette page, mais j'ai mis le sapin, mais je l'ai pas collé entièrement, je l'ai collé que sur le bas, comme ça on peut insérer une carte ou une photo. Donc là une pochette avec donc un reste de papier, j'ai fait une petite carte donc pour un journaling ou une petite photo. Et là un livret, donc par contre je l'ai fait de cette forme-ci, pas avec le carré, pour que ça change un petit peu. Et pareil le décor qui est ici, je l'ai mis, je l'ai trouvé chez Action, chez Nose. Oh, je vais pas y arriver hein. Donc là pareil je suis restée très simple pour mettre soit deux petites photos, soit une grande photo, juste avec le petit mot Noël avec les stickers du départ. Donc là j'ai complètement collé la petite forme là pour faire comme une sorte de sac, et je trouvais que c'était sympa, donc j'aurais pu rajouter un petit décor ici, mais bon je trouvais que c'était très joli comme ça. Donc là on ouvre, donc ça ferme par un aimant, j'aurais peut-être dû en mettre deux parce que je me dis après avec l'épaisseur des photos ça va peut-être être un peu juste, mais bon. Donc là on a deux rabats et ensuite on a encore deux rabats, et donc là pareil un reste de papier où j'ai fait un grand tag pour du journaling. Après on peut remettre une photo, une ou deux photos ici, puis coller les photos sur les rabats. Donc là on a un papier sans paillettes, et la paillette, je sais pas si c'est normal, mais la page enfin ce bloc je pense qu'il avait des défauts, parce que cette page-ci en fait c'est la même page. Donc j'avais une moitié sans paillettes et une moitié avec paillettes, donc bon, c'est pas très grave. Je m'en suis servi quand même, parce que je la trouve très jolie ce design. Et donc on referme comme ça, et donc le dies donc comme ceci, comme je vous disais, je fais n'importe quoi. Donc ce dies-ci pour faire la fermeture, et donc j'ai simplement pris cette partie où j'ai mis les aimants pour fermer, celle-ci pour faire l'épaisseur de la reliure, et cette partie-ci collée entre les deux pages pour que ça tienne. Et même système pour
pour la reliure sur le côté, sur la reliure. Donc j'ai simplement laissé la partie du dies en entier pour faire la reliure. Et donc coller les deux parties comme ceci entre les pages pour constituer l'album. Donc à chaque fois, on a la reliure et une page collée avec une page. Donc c'est pour ça que j'ai fait une reliure en U. Donc je l'ai faite donc ici, donc c'est un morceau qui fait 19,5, il me semble, sur je ne sais plus, donc sur 10,5 à peu près. Donc j'ai pas pensé, mais j'aurais tout à fait pu la faire avec le plus grand des dies, donc le carré, donc celui-là, ou même la taille en dessous, j'aurais très bien pu faire avec, parce qu'une fois les pliures faites, en fait c'était la bonne dimension. Donc j'ai fait un pli tous les centimètres, j'ai collé, et donc ensuite chaque page est faite avec 2 découpes rectangulaires où j'ai construit ma page, inséré comme ici le rabat inséré, et ensuite collé les deux parties, donc pour créer la page entière. Et après donc j'ai eu juste à décorer. Donc j'avoue que ça m'a pris quand même pas mal de temps, parce que pour certaines parties j'aurais aimé faire autre chose, mais la taille des dies n'allait pas les uns dans les autres. Enfin bon, il a fallu que je réfléchisse un petit peu. Et donc je l'ai construit au fur et à mesure. J'ai réfléchi à l'aspect général pour le commencer. Ensuite, comme la première page, ceci, ça m'est venu en construisant l'album. Donc ce genre de rabat, j'y ai pensé tout de suite. Ça aussi. Après, tout ce qui a été construit tout simplement, voilà, ça a été fait au feeling, on va dire. Donc voilà, je vous le remontre. Donc je vais vous donner la taille. Donc il fait 20 par 11, et la tranche fait 8. Donc quand même c'est un très bel album. La taille est quand même assez belle, je dirais, pour être juste fait avec des dies. Donc je suis très contente de ce petit album. Après la fermeture, j'aurais aussi très bien pu laisser comme ça, insérer 2 rubans et mettre avec 2 rubans. Mais bon, j'avais envie de faire avec les dies pour exploiter les dies au maximum. Après, j'aurais sûrement pu faire d'autres choses. Mon inspiration s'est arrêtée là, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous. Bye bye!